Sony annonce du lourd. Ou même pas du tout. Une console ou même plutôt un accessoire pour la PlayStation 5 qui sort. On regarde ça ensemble tout de suite. PlayStation Portal, voici le prix choquant de cet accessoire. C'est l'intitulé de l'article de Journal du Geek. La nouvelle machine de Sony dévoile enfin son nom et un prix qui risque de refroidir même les joueurs les plus investis. Du coup, voilà à quoi ça ressemble, la fameuse PlayStation. Du coup, c'est PlayStation Portal le nom, j'imagine. Donc on voit qu'il y a un écran et des manettes, enfin c'est vraiment une forme de manette, de joystick, donc c'est vraiment un joystick avec un gros écran au milieu. Ça a un petit goût de... Je me rappelle d'une console Nintendo qui avait une gueule comme ça pour une des manettes, qui s'appelait Wii U. À la différence que, a priori, je crois que la Wii U... Oh, la Wii U quoi, ça ressemble beaucoup à un truc de Wii U, mais je crois que la tablette a été compris dans la console. Voilà, bref. Si l'on pensait que Sony avait entièrement abandonné la course aux consoles portables, il semblerait que le succès de la Switch et du Steam Deck lui ait fait considérer ses choix. En mai dernier, et à la suite de nombreuses suites, le constructeur japonais révélait le projet Q. Un nouveau périphérique au design étrange, c'est en glissant un écran entre deux moitiés d'une manette DualSense que Sony donne naissance à une machine entièrement pensée pour le remote play. Il n'est plus question pour PlayStation de jouer dans la cour du hardware portable, mais plutôt de populariser sa technologie de jeu à distance. Donc effectivement, cette chose-ci nous permettra seulement de jouer à distance. Donc j'imagine... Alors est-ce que avec l'abonnement PlayStation Plus, on aura l'accès au premium et du coup on pourra jouer à condition d'avoir une connexion internet, vu que c'est du cloud gaming que propose PlayStation avec son PlayStation Plus. Donc, à défaut du cloud gaming sur lequel mise Microsoft, Sony préfère transformer sa console en un serveur de jeux personnel. Si l'abonnement PlayStation Plus Premium permet malgré tout de jouer à une sélection de titres depuis les serveurs dédiés du constructeur, donc effectivement ça répond à ma question. Oh oui, on pourra faire du cloud gaming en ayant évidemment le PlayStation Plus Premium, mais a priori, du coup c'est du remote play, ce qui veut dire que tu es obligé de posséder une PlayStation 5 pour pouvoir y jouer. Alors on va voir encore tout ce que ça comprend. Le Remote Play est une technologie accessible à tous les détenteurs d'une console PlayStation. Donc voilà, exactement. Moyennement... PlayStation, j'imagine PlayStation 5. J'imagine que ça ne concerne pas la 4, ni la 3, ni la 2 ou la 1. Parce que c'est dommage, j'ai la PlayStation 2. Est-ce que je peux y jouer à distance? Je ne pense pas. Moyennant une connexion internet suffisamment stable, il est alors possible de contrôler sa console et ses jeux directement depuis un ordinateur ou un smartphone, à l'image des machines telles que la Logitech G Cloud. Sony souhaite faciliter l'utilisation du gaming à distance à l'aide d'un périphérique maison. Le constructeur profite de la Gamescom pour dévoiler le nom et le prix de son nouveau jouet. Voici la PlayStation Portable, un véritable Wii U Gamepad hors de prix. Voilà, on revient au Wii U Gamepad dont je parlais juste avant. Mais c'est vrai que c'est assez fou parce que du coup, ça veut dire que tu es obligé de 1 d'avoir une connexion internet, de 2 d'avoir une console PlayStation 5, ce qui coûte encore plus cher que la connexion internet. Et en fait, ça n'apporte aucun avantage. Tant qu'à faire, autant jouer sur place sur sa console. En fait, j'ai un peu de la peine à saisir parce que du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois laisser ta console active tout le temps, ou est-ce que tu pourrais l'activer à distance? Je sais pas, peut-être tu peux, je suis pas au courant, j'ai jamais essayé en tout cas avec ma Play. Alors pas de cloud, pas de Bluetooth et pas de données. Ok, donc il y a vraiment rien, c'est un écran et une manette. La PlayStation Portal est le périphérique parfait pour les gamers au sein d'un foyer où il faut partager la télévision ou qui souhaitent simplement jouer dans une autre pièce. Oui, alors ok, peut-être, c'est vrai qu'il y a cet avantage-là, c'est que si tu es à plusieurs dans une maison et qu'une personne veut regarder la télé, tu as la possibilité de jouer à ta PlayStation quand même sur l'écran. Allez, c'est vrai qu'il y a un point positif là-dessus.
peut-on lire sur l'article de blog officiel publié pour cette annonce. PlayStation ne cache pas que son produit a la même vocation que la terrible manette écran de la Wii U, seulement là où le Wii U Gamepad était fourni avec la console, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, et proposait même du gameplay asymétrique sur certains titres. Il n'en est rien pour la nouvelle machine de Sony, donc ça veut dire que c'est juste un écran. Voilà, c'est un écran avec une manette. C'est tout. C'est tout. Et j'imagine que évidemment ça a coûté bon marché cette histoire, vu qu'ils nous ont cité plusieurs fois le prix d'un plus haut dans l'article. Donc la PlayStation Portal nécessite une console PlayStation 5 à 550 €, évidemment déjà. Donc, et c'est si elle est bon marché et qu'il n'y a pas des scalpers qui la revendent. Ainsi qu'une connexion très haut débit, loin d'être la norme dans toute la France, effectivement. Une connexion très haut débit, chez moi, a priori, quand je vivais en France, elle n'était pas haut débit, ma connexion. De loin pas très haut débit. Pour oser espérer jouer à des titres en qualité correcte et sans trop de latence, il faudra bien évidemment ajouter à cela le prix ahurissant du gadget, soit 219,99 €. Aïe, c'est extrêmement cher. 219,80 €. À ce prix-là, achète... je pense que tu peux acheter une Switch à ce prix-là. Achète une Nintendo Switch à ce prix-là. Tu as meilleur temps d'acheter une Switch. C'est fou ça. Mais enfin bon, ça c'est fou. Donc comptez 770 € pour jouer à des jeux sur PS5, des jeux PS5 sur vos toilettes, sans garantie d'une bonne expérience de jeu. Vous êtes convaincus? Nous non plus. Et en effet, je ne suis pas convaincu, mais alors du tout. Autant le service de cloud gaming marche plutôt bien, hein, j'ai pas à m'en plaindre, je l'avais testé quand j'avais l'argent pour me payer une version premium du PlayStation Plus. Néanmoins, actuellement, ce n'est plus le cas, mais c'est vrai que le cloud gaming marche bien. Mais là, je pense que c'est de l'argent foutu par la fenêtre. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Enfin, ouais, moi, je suis pas vraiment convaincu, quoi. Si l'écran de la PlayStation Portal a le mérite de proposer une résolution Full HD et un taux de rafraîchissement de 60 images par seconde, il faudra se contenter d'une dalle LCD, pas de LED. Mais qu'est-ce qu'elle est LED? On était obligé, forcément. Les blagues se poursuivent aussi dans la suite de la fiche technique du produit. Le Bluetooth n'est même pas supporté. Pour espérer connecter des écouteurs, les joueurs devront investir dans un nouveau casque Pulse Elite ou les Buds Pulse Explore, respectivement facturés à 149,99 € et 219,99 €. Et là, Sony... Là, ça j'aime pas. Alors après, peut-être parce que je suis un utilisateur Windows, mais ça me rappelle drôlement un constructeur qui a une petite pomme qui s'appelle par exemple, ça doit être un truc genre qui s'appelle Apple, hein, c'est un petit truc pas très connu, qui vend tous ses accessoires et ils marchent bien entre eux. Et c'est plus compliqué d'amener quelque chose d'externe, généralement. Exception faite, hein, mais parce qu'ils ont leur propre petit port de chargement et des trucs comme ça. Et là, Sony, vous nous faites un petit peu une Apple, hein, voilà. Ceux-ci embarqueront une nouvelle technologie PlayStation Link pour un transfert d'audio sans latence, seul système de connexion supporté par la PlayStation Portal. Et ça, je trouve ça vraiment dommage, parce que du coup, ça veut dire que tu ne peux pas jouer avec un casque. Est-ce que peut-être il y a un jack, il y a au moins un jack peut-être pour le filaire, ça serait pas mal. Pour un setup complet, il faudrait donc une console PS5, une PlayStation Portable, une PlayStation Portal, excusez-moi, et un casque ou des écouteurs pour une note totale de 920 € ou 990 €. La proposition de Sony semble être complètement déconnectée de la réalité. Pour ajouter une dernière cerise sur le drôle de gâteau, la PlayStation Portal ne permettra pas aux joueurs, de jouer au titre cloud du PlayStation Plus Premium. Ah, bah voilà. D'accord. Ça ne permet pas de jouer au cloud. Ok, j'ai cru que ça permettait de jouer au cloud, mais non, pas du tout. Alors ça, cette machine trouvera donc la place chez jeunes joueurs du public plus dévoué et fortuné. Les produits ne sont pas toujours pensés pour le grand public. Alors là, en effet, je pense que même les gens plus fortunés, je vois pas l'intérêt de cette
de ce truc. Voilà, je peux pas appeler ça une console, donc voilà. Mais j'avais pas compris. Moi, j'ai pensé alors attendez, sa console joue directement depuis un ordinateur ou un smartphone, ouais, d'accord. Moi, je pensais, alors, si l'abonnement PlayStation Plus Premium permet malgré tout de jouer à une sélection de titres depuis les serveurs dédiés du constructeur, le Remote Play est une technologie. Ah, donc ouais, non, moi j'ai mal compris, mais ouais, du coup, ça veut dire que on pourra même pas faire du cloud gaming. C'est quoi? Mais non, tu peux pas proposer un truc pareil. C'est. Ah, mais ça me fume. C'est comme si tu prends de l'eau, tu mets des bulles dedans, et puis tu la vends beaucoup plus. Non, c'est pas le bon exemple. Je suis en train de chercher. C'est comme si tu vendais. Ah, je sais pas, un truc. En fait, je suis en train de réfléchir à un truc inutile, tu vois. Mais. Ah, ça me. Ouais. Ouais, non, je comprends pas. Ouais, voilà. Alors là, Sony, coup dur. Coup dur sur ce qu'ils nous proposent. J'ai été habitué à mieux hein, avec Sony. Déjà que ça a été les derniers. Non, pas que c'est pas vraiment les derniers, parce que ça a été Nintendo les derniers, mais ils avaient pas d'abonnement payant à l'époque pour pouvoir jouer en ligne. Et ça, c'était une bonne chose pendant longtemps jusqu'à la PlayStation 4. Mais pendant la PlayStation 3, quand la Xbox 360 proposait déjà un abonnement, et bien la PS3, on pouvait jouer en ligne gratuitement et ça, c'était chouette. Mais là, Sony, vous faites de la merde. Voilà. Je le dis comme ça, mais c'est terrible, ouais, voilà, c'est assez fou. Bon, eh bien voilà, pour ce qui est de la nouvelle console Sony. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, hein, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est assez catastrophique et que je vois pas trop où ça va, mais ça y va. Et puis voilà, en tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez besoin de faire tourner cette information à d'autres personnes. Sinon, n'hésitez pas évidemment à vous abonner, à mettre un petit like parce que ça soutient la chaîne et ça fait du bien. Et puis de mettre la petite cloche si vous vous abonnez. Et moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. C'était Stanley Six.